Lumière aujourd'hui sur Denis Brognard, le présentateur de Koh-Lanta, qui est venu plusieurs fois dans la région ces dernières semaines, notamment le week-end dernier. Il était un des parrains du semi-marathon de la vente des vins de Beaune. Et pas seulement, le mois dernier, Denis Brognard a présidé le jury du festival Les Écrans de l'Aventure à Dijon. Et d'ailleurs, il a fait son petit effet en arrivant de Paris à vélo. Charlie, notre reporter Fréquence Plus, l'attendait pour l'accueillir. Voici les premières impressions de Denis Brognard. Ça m'a pris comme une envie d'aller faire pipi. Je me suis dit, le samedi en me levant, j'ai vu que le dimanche, le lundi, le mardi, il faisait beau. Lundi, mardi, j'avais pas beaucoup de rendez-vous parce que initialement, je devais être dans l'Himalaya avec les architectes de l'urgence pour inaugurer une ou deux écoles qu'ils avaient reconstruites là-bas après le tremblement de terre à Katmandou. Donc voilà, j'ai annulé mes rendez-vous du lundi, mardi. J'ai dit à ma femme, je pars demain. Je suis allé m'acheter 2 sacoches pour pouvoir mettre mon package sur mon vélo. J'ai remis un peu en état mon vélo gravel et je suis parti avec une espèce de route théorique sur les petites départementales, sur les chemins et je me suis régalé pendant 3 jours en arrivant ici à Dijon avec de sérieuses douleurs aux fessiers parce que j'ai pas l'habitude de faire autant de vélo, mais franchement quel moment de bonheur. Et vous savez, je suis très entouré dans ma vie personnelle, très entouré dans ma vie professionnelle. Et là, j'avais juste envie d'être seul. J'avais envie de vivre ça seul, de faire exactement ce que je voulais à l'instant T, sans demander quoi que ce soit à personne. C'est ce que j'ai fait. Et ça a été une énorme bouffée d'oxygène. Vous êtes un peu notre monsieur Soleil de l'hiver qui va s'annoncer, une nouvelle saison de Koh-Lanta. Ça s'annonce comment ? Écoutez, la saison qui sera diffusée d'ici quelques mois, elle a déjà été tournée, donc elle s'annonce bien. Et puis d'ici quelques mois, je repartirai en tournage parce que faut toujours imaginer que globalement, quand une saison est à l'antenne, moi je suis souvent au bout du monde en train de tourner la suivante. Donc voilà, on est en ce moment, pour tout vous dire, sur le casting, pas de la prochaine saison parce que celle-là a été tournée, comme je vous le disais, mais de celle d'après. Et toujours pas blasé. Mais je crois que ça fait partie de mon ADN et de ma marque de fabrique. Je ne suis jamais blasé parce que je fais des choses que j'aime, parce que je fais des choses très très différentes. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Puis vous savez, quand vous êtes à la tête d'une émission qui fonctionne en audience, qui vous permet de voyager, ce qui est l'une de mes passions dans la vie, qui met aux prises des gens dans une compétition, et la compétition, pareil, ça fait partie de ce que j'aime dans l'existence. Vous avez du mal à vous lasser, donc l'heure de la lassitude n'est pas encore venue. Alors pour terminer, on va le rappeler, vous êtes un peu le régional de l'étape. Vous êtes né à Dijon en 1967 et vous avez vécu... Ne me rappelez pas cette date et ça nous rajeunit pas tout ça. Oui, mais je suis plus vieux que vous. Et en plus, ça se voit pas. Mais vous avez vécu à Châlons, Besançon, donc vous aimez revenir dans cette région ? Vous savez, la Bourgogne, c'est ma région de cœur, parce que j'y ai passé des vacances enfantines tellement belles, parce que j'ai un attachement viscéral à ma grand-mère qui a vécu très très longtemps, jusqu'à 99 ans, et chez qui on allait, et qui était un peu le pilier de la famille. Pour moi, la Bourgogne, c'était la liberté. J'avais des parents qui étaient assez sévères, mais quand je venais chez mes grands-parents... on était là avec les cousins, avec les cousines, on faisait les 400 coups, on était tout le temps dehors. Je me souviens, j'ai un souvenir qui me marque et qui restera gravé à jamais. Chez moi, quand je mangeais de la soupe, je mangeais de la soupe et il fallait que je la mange comme ça, from scratch. Chez mes grands-parents, ma grand-mère nous tartinait des tartines de beurre. Enfin, c'est un sentiment de liberté, c'était Givry, c'était les vignes, c'était la Chaume. Alors j'y retourne moins en ce moment, mais j'aime. Quand j'arrive à Dijon, même si je connais mal cette ville, parce que j'y ai finalement vécu que quelques mois, je ne peux m'empêcher d'avoir cette pensée de la rencontre de mes parents. Parce que mes parents étaient étudiants, mon père venait du nord de la France, d'une famille de banquiers, ma mère, famille de commerçants à Givry, boucher charcutier. Et voilà, mon père était étudiant en droit, ma mère étudiante en mathématiques. Ils se sont rencontrés ici très jeunes, ma mère avait à peine 20 ans. Et 1 an après, je naissais. Mon père était en train de faire son service militaire à Dijon. Donc voilà, c'est aussi la ville de l'amour de mes parents. Et j'ai perdu mon père il y a très longtemps maintenant. Voilà, et c'est vrai que quand je viens à Dijon, j'en ai les poils qui se dressent. J'ai toujours cette image romantique de mes parents. Vous sentez un petit peu chez vous quelque part ?
c'est compliqué de dire que je me sens chez moi. Je me sens plus chez moi quand j'arrive à Givry. Quand je suis sur la Chaume, quand j'arrive, que je vois ce panneau Givry, les vins préférés du roi Henri IV. Voilà, là je suis chez moi, ça me rappelle le petit café où j'allais chercher mon grand-père pour déjeuner, la boucherie-charcuterie qui existe encore, même si ce n'est plus du tout le même commerce aujourd'hui, la tour de la maison de mes grands-parents, que de souvenirs. Merci beaucoup Denis Brognard au micro de Charlie. Ah, oui, il s'appelle comme ça. Notre reporter Fréquence Plus. ah